Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tirage pour aller voir où vous en êtes sur votre chemin. On va aller voir vos énergies actuelles, les blocages, l'évolution possible et ensuite un ou plusieurs conseils. J'ai déjà pré-tiré les cartes comme à mon habitude et je vais donc vous laisser choisir entre le petit ange argenté ou alors la belle orgonite. Et je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le petit ange. C'est parti. Je vais découvrir les cartes avec vous. Alors, on démarre d'abord, hop là, vous voyez bien les cartes, avec vos énergies actuellement. Là, je ressens un petit peu de confusion. Il est possible que vous ayez un choix à faire. Vous ne savez pas trop où aller actuellement. Vous pouvez être un petit peu perdu. On voit ces flèches. Voilà, il y a une flèche ici, une flèche dans l'autre sens. Donc voilà, ça fait un petit peu girouette. Peut-être qu'à un moment, vous vous dites oui, je vais faire ci. Et en fait, le jour d'après, bah, vous n'êtes toujours pas décidé. Et donc voilà, on a cette sensation de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quelle direction prendre. On peut aussi nous parler avec cette carte d'une dépendance affective. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, voilà, ça peut être vraiment avec n'importe quel type de personne de votre entourage. Il y a cette notion de dépendance qui peut aussi vous empêcher éventuellement de prendre une décision. Euh, Avec le 15, on a 1 et 5, on a 6. Donc on est aussi sur une recherche d'harmonie. Il y a peut-être aussi la famille qui est importante pour vous actuellement. Donc voilà un peu les énergies actuelles. Je regarde, vous voyez bien la carte. On va aller voir les blocages. Ah ben c'est incroyable. Les blocages, attendez, je vous montre quand même parce que le choix. Donc comme je vous disais, je ressentais qu'il y avait avec cette carte-là, qu'il y avait une prise de décision qui était compliquée, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, je pense, qui est vraiment ancré dans votre vie. Vous avez peut-être du mal à vous en défaire, d'où peut-être la dépendance. En tout cas, le blocage principal actuellement sur votre chemin, c'est la prise de décision. C'est un changement de direction que vous n'arrivez pas à faire. C'est un choix que vous n'arrivez pas à faire. C'est une place que vous n'arrivez pas à prendre. Donc là, au niveau du blocage, c'est quand même vraiment très très clair. Il y a impossibilité de se positionner, de se projeter, d'aller vers l'avant. C'est assez fort quand même. Puis vous voyez encore, il y a cette notion d'être perdu, hein. Je découvre les cartes, franchement, je suis quand même assez bluffée. Il y a vraiment cette sensation d'être perdu, d'avoir perdu des repères. Au fil du temps, peut-être que vous êtes perdu. Vous avez peut-être longtemps suivi une voie par croyance ou parce que la société ou la famille attendait quelque chose de vous. Mais là, on voit bien que ça ne vous ressemble plus. Vous n'êtes plus en accord avec le chemin que vous avez pris il y a peut-être très longtemps. Et donc ça a créé ce blocage où là, il y a un carrefour. Et ce carrefour-là que vous êtes en train de vivre actuellement, il va falloir voilà, se lancer et oser avancer dans une direction qui n'était peut-être pas celle qu'on aurait voulu pour vous. J'espère que je suis claire. Euh, voilà, pour moi, il faut se détacher de quelque chose, d'une situation, peut-être quelque chose qui est, voilà, ouais, qui vous bloque en fait, qui vous empêche d'aller vers le chemin qui était prévu pour vous à la base. On va aller voir l'évolution possible. Oh non mais alors je vous lis la carte. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Bah écoutez, là, l'évolution possible, bah, c'est de créer votre propre chemin. Ça fait vraiment sens avec l'autre carte, c'est quand même assez incroyable. L'évolution pour vous, voilà, c'est de choisir donc votre propre chemin
en dépit de tout ce qu'on peut attendre de vous, de tout ce que vous pouvez croire à cause de peurs, de blocages ou de croyances que vous avez depuis l'enfance, par exemple. Mais c'est donc de vous faire votre propre chemin avec ce que vous avez au fond de vous, donc en suivant votre âme en fait, et, et de savourer chaque instant. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Donc c'est ça, c'est vraiment de vivre en conscience selon vos choix afin euh, de savourer ce que vous voulez vraiment en fait. D'être dans la gratitude de ce que vous aurez choisi et pas quelqu'un d'autre. Vous voyez bien les cartes, oui. Et on va aller voir du coup le conseil pour ça. Voilà. Bon, voilà. On tira. Oula, attendez. Voilà, la vérité. Bon, je vis ma vérité. C'est vraiment... c'est limpide. Franchement, c'est vraiment limpide comme message. On vous invite à travers ce tirage à vivre votre vérité. Toutes les cartes précédentes vont vraiment dans ce sens-là. Mais actuellement, il y a quelque chose, pardon, je me répète, qui freine cet épanouissement de vous-même. Ça sera à vous de savoir. Il n'y a que vous qui savez ce qui vous bloque. Donc le conseil, c'est vraiment, voilà, regardez, on voit cette personne en fait qui a, à mon avis, bon, je sais pas, voilà, elle est quand même assez dévêtue et donc elle est honnête envers elle-même et donc envers les autres. Donc il y a sûrement plusieurs choses dont vous devez vous défaire. Très certainement des peurs, des, des blocages peut-être karmiques ou transgénérationnels. Les blocages peuvent être multiples et différents. Donc ça sera selon chacun, mais voyez, le conseil c'est vraiment d'être vous-même. C'est d'être vous-même, mais surtout de le montrer aussi aux autres. Donc être honnête envers soi-même, c'est être honnête envers les autres, c'est vraiment important. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, on voit une petite aura, vous voyez, une aura bleue. Et le bleu, c'est la communication, c'est l'intuition, c'est la douceur, la bienveillance. C'est une très belle énergie, vous devez vous entourer de cette énergie-là en fait. Car c'est ce que vous êtes, au fond. Donc c'est un très beau message. Les énergies principales, en plus, le, j'ai demandé comme intention de tirage pour savoir où vous en êtes sur votre chemin. Et là, j'ai quand même regardé le choix. Et j'ai le plus beau chemin. Donc oui, là, on vous confirme que c'est le moment. Si vous aviez en tête de changer de travail, de déménager, de changer de pays, voilà, de prendre vraiment une décision, mais qui changerait vraiment votre vie, peut-être de manière un peu, peut-être bouleversante, mais dans le bon sens, c'est le moment. Et pour ça, on vous demande d'être vous-même. En fait, c'est comme ça que vous allez y arriver. C'est en vous écoutant, vous, sans être égoïste, mais juste en écoutant votre âme et en restant aligné à ce que vous êtes. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'était très très clair. Donc voilà, pour vous, écoutez, je vous souhaite de suivre votre propre chemin. Je le répète sans être égoïste, mais juste en écoutant vos besoins. Ça va vous rapprocher de votre mission parce qu'avec le 22, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on est quand même sur des hautes énergies. Donc oui, ça vous rapprochera de votre mission, de vos missions de vie. Donc écoutez-vous et j'espère vraiment que voilà, la suite sera tout ce dont vous méritez, le plus beau chemin pour vous. Je vous le souhaite vraiment et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye. On va passer à ceux qui ont choisi l'orgonite. Je bois juste un petit peu d'eau. Allez.
Alors, on va aller voir vos énergies. Alors, voyez bien les cartes. Voilà. Alors, on a la lune. Au niveau de vos énergies, il y a peut-être un peu de mélancolie. Un peu de mélancolie, un peu de tristesse. Pas de tristesse, pardon. Il y a aussi des peurs qui peuvent remonter. Des peurs qui peuvent remonter de l'enfance. Il y a quelque chose de profond. Il y a peut-être un travail spirituel que vous êtes en train de faire. Vous êtes aussi peut-être en train de développer au niveau de la clairvoyance, la clairaudience, enfin, voilà, tout ce qui est au niveau chakra couronne, tout ce qui vous permet de déguiser votre intuition. On a peut-être aussi des changements qui se font, parce qu'avec les 3 lunes, on a les cycles. Au niveau émotionnel, ça peut être fort aussi. Donc c'est pour ça que je vous parlais peut-être de tristesse ou de mélancolie, parce qu'il y a cette notion d'émotion forte avec cette carte. Peut-être des émotions difficiles à gérer ou des sentiments difficiles à exprimer en ce moment. Et aussi le lien avec la mère, qui est important, avec toute la lignée féminine. Donc peut-être qu'il y a un rapprochement avec une mère ou une grand-mère. Voilà pour vos énergies actuelles. On va aller voir le blocage. Est-ce que vous voyez? On a l'erreur. Je vous montre quand même, sinon vous voyez pas bien. L'erreur, bon. Il y a de la culpabilité. Ça pourrait faire sens avec les émotions qui sont un petit peu de la tristesse, comme je disais, de la mélancolie. Là, le blocage, c'est une culpabilité. Alors, il y a quelqu'un qui s'en veut, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en train de se dire peut-être, mince, j'ai pas fait ça comme il faut. Il y a des regrets. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal terminé hein, avec la fin. Et puis la croix ici, on voit une personne qui est tombée. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal terminé et quelqu'un regrette. Quelqu'un regrette, mais on a quand même la branche d'olivier qui vient nous dire qu'il y a une paix qui est possible, une réconciliation. Mais bon, en tout cas, au niveau du blocage, c'est ce sentiment de culpabilité. Après, les erreurs sont humaines. Il ne faut pas que ça vous bloque trop. Si c'est vous qui avez fait une erreur, il ne faut pas trop vous en vouloir. C'est important de travailler sur le pardon, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Oui, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. En plus, j'avais oublié de vous dire qu'avec la lune, ça peut aussi concerner des situations qui ne sont pas claires. Des situations actuellement pour vous où voilà, vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est passé comme ça. La lune, c'est quand même assez sombre, contrairement au soleil. Donc ça peut être des choses cachées, une situation qui n'était pas nette. Et d'où l'erreur qui vous bloque aujourd'hui parce que quelque chose s'est mal passé, quelque chose n'a pas été compris, il peut s'agir d'un malentendu, il peut s'agir de beaucoup de choses, mais en tout cas, ce sentiment d'avoir fait une erreur et de culpabilité vous bloque actuellement. Ah bah regardez, on a l'évolution. Au niveau de l'évolution, on a le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Donc il faut pas vous culpabiliser pour ce qui s'est passé antérieurement. Vos erreurs ne vous définissent pas et ne définissent pas les gens autour de vous. Donc c'est important vraiment, il y a vraiment un grand travail de pardon à faire, je pense. Et vous avez l'étoile dans la main. L'étoile dans la main avec la lune. Comme je vous disais, certains doivent développer des capacités. À mon avis, il y a des médiums dans ce tas, hein, dans ce tas-là. Et donc, voilà, vous avez une belle connexion avec votre intuition en plus. Donc écoutez-la, elle est vraiment votre guide intérieur. Et vous pouvez décrocher vos rêves, vous pouvez aller vers ce qui vous fait vraiment envie. Allez voir le conseil. Oh, mais oui, regardez. Exploite ton potentiel avec le succès. Waouh, très belle association. Franchement, si vous manquez de confiance en vous, si vous êtes trop dans le mental, en essayant de ressasser toujours le passé, vos erreurs, vous n'avancerez pas. Là, vous avez besoin de vous pardonner et surtout d'exploiter
votre potentiel. En plus, je reviens encore sur cette carte-là au niveau des capacités. Ça vient nous le confirmer. Donc il y a vraiment des capacités à développer, que ce soit au niveau médiumnique ou autre. Il y a un grand potentiel inexploité et je pense que ce qui vous bloque aussi, c'est que vous avez peur de mal faire. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime. Il y a comme une forme d'auto-sabotage ici chez vous que je ressens. Et tout le monde peut se tromper. Et si vous n'essayez pas quelque chose de nouveau, vous ne saurez pas en fait si vous êtes fait pour ça. Mais là, il ne faut pas hésiter, hein. Le rêve, il est à portée de main, ça c'est clair. Et exploite ton potentiel. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses, de montrer ce que vous savez faire. On est ici pour... on s'incarne pour différentes raisons, mais on a tous des talents, j'en suis persuadée, et on est là pour les incarner et surtout pour les partager aux autres. C'est... la vie, c'est un échange en fait. Et, euh, et là, on vous dit, mais oui, vous avez des choses à échanger. Et avec la main, c'est vrai qu'on peut aussi se dire qu'il y a aussi des dons de magnétisme. En tout cas, c'est aussi clair, c'est comme le premier tirage, hein, c'est des messages vraiment assez clairs aujourd'hui. Euh, il faut que vous preniez conscience de votre potentiel. Ça, c'est le message pardon, principal. Et il faut vous enlever les peurs de ne pas réussir, les peurs de ne pas être à la hauteur. Je sais, c'est dur, mais il faut travailler dessus. Il faut vous faire confiance. Vous êtes vraiment guidé, la lune, les étoiles. Vous avez une belle connexion avec l'invisible. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers. Et allez-y. Go, go, go. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'arriver à ce succès que vous méritez. Vraiment, vous me direz si vous êtes lancé. Franchement, ça m'intéresse de savoir si vous allez vous lancer. C'est comme le premier tirage. J'espère aussi que voilà, ce déclic de chemin de vie va prendre. Je vous souhaite donc une belle continuation. Merci de m'avoir écouté. À très très bientôt. Pour retrouver l'intégralité de mes tirages, c'est sur ma page Facebook qui sera en lien dans la description. Très belle journée à tous. Des bisous. Bye bye.